Bonjour à toutes et à tous. La recette d'aujourd'hui, ça va être une tarte avec de la rhubarbe, avec une pâte brisée. Ça sera quelque chose de très simple. Et bon, ça va faire un petit dessert quoi. À tout de suite. Et pour la crème, je vais avoir besoin de 4 œufs, 3 tiges de rhubarbe, ça fait environ 300 grammes. J'ai de la crème de soja à la place de la crème fraîche. J'aurai besoin de sucre roux, un petit peu de sel. Pour faire la pâte, j'aurai besoin de farine. Moi, je mets des amandes dans ma pâte brisée et 80 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre roux, un œuf. Les quantités, j'ai 150 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 80 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre roux, un œuf. Si ma préparation est assez sèche, je compléterai avec de l'eau, une cuillère d'eau. Pour commencer, je vais préparer ma pâte, donc une pincée de sel et je vais sabler ma pâte. Voilà. Pour bien faire, il faudrait la préparer, l'étaler un petit peu, la mettre au congélateur. Mais comme je n'ai pas le temps, je vais l'étaler, moi ça sera avec de la maïzena. Je rajoute l'œuf et je vais voir si c'est suffisant pour lier ma pâte. Sinon, on rajoute une cuillère à soupe d'eau en cas de besoin. Parce qu'il y a des farines qui boivent, d'autres pas. Moi, je pense que je vais en avoir assez. Bon, j'ai lié ma pâte. Maintenant, je vais la laisser reposer 10 minutes. Ensuite, on va l'étaler. Je vais étaler ma pâte. Donc, normalement, on la met au frigo. Mais comme j'ai pas envie d'attendre, je mets de la maïzena et je vais l'étaler de suite. Au bout de 6 minutes de repos, je vais faire une pâte assez fine. Bon, j'ai bien étalé. Maintenant, je la plie en 2, en 4. Je mets la pointe au centre et j'ouvre. Et ça tombe pile poil. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, je vais faire mon fond de tarte. Donc, je vais casser mes œufs. Bien, je vais étaler mes petits bouts de rhubarbe. Je les ai coupés le plus fin possible. Quand ils sont frais, il n'y a pas d'eau, mais moi, je les avais mis au congélateur. Donc, il y a un petit peu d'eau. Voilà. Et là, par-dessus, je vais mettre la crème que j'ai préparée et on va enfourner. Je vais recouvrir donc avec ma crème. Et on va enfourner à 180 jusqu'à temps que ça soit cuit. On dira le temps après. La tarte à la rhubarbe, elle est par terre. Elle s'est cassée la gueule, c'était trop chaud. Voilà, elle est là. Dans le carrelage. On va la bouffer quand même. La tarte à la rhubarbe, elle est en vrac. Normalement, ça devrait être tout comme ça. Mais comme je l'ai fichu par terre, et ça fait du hachis parmentier, quoi. Je suis désolée pour la photo. Mais le goût y est, hein, je vous garantis qu'elle est bonne quand même. À bientôt.